Bienvenue à votre émission Cophos-Idées. Nous sommes à notre 5e étape sur les paraboles de Jésus. Et cette semaine, nous allons découvrir quelque chose de particulier. Quelque chose pour chacun d'entre nous. Persévérer dans la prière. Et nous allons discuter avec Carole et Evie. Et Evie nous fera la prière. Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour ce moment d'étude que tu nous donnes. Garde-nous et aide-nous à comprendre ce que tu veux nous dire et que ça change nos vies. Bénis les auditeurs qui nous écoutent et garde nos esprits au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, le chapitre 11, et nous allons découvrir ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et il leur dit « Quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors, qu'est-ce que nous apprend la prière du Seigneur sur le caractère de Dieu, selon vous? Eh bien, déjà, dans la prière, nous devons rappeler, j'aime bien qu'on lui rappelle qu'il est le Créateur, le Souverain, puisqu'on commence par lui dire « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ». Donc en fait, qu'on reconnaisse la suprématie de Dieu, déjà. Et puis, il aime bien qu'on lui demande. Je pense que c'est un papa, de toute façon, en général. Les pères aiment bien que leurs enfants dépendent un peu d'eux, hein, pour se sentir utiles, en quelque part. Et je pense que c'est ce bon papa que nous avons, en fait, il aime bien qu'on lui demande des choses. Donc, en quelque part, c'est ça qu'on retire, en fait, de ce qui est noté. Et aussi le fait que nous devrions persévérer, c'est-à-dire insister à lui demander des choses aussi. Par rapport à son caractère, moi, je vois que, en fait, Dieu se compare à quelqu'un qui dort et qu'on vient importuner. Franchement, c'est désagréable. Vous dormez, vous avez juste envie de dormir. Et il dit qu'en fait, si quelqu'un vient importuner cette personne, même si la personne ne voulait pas faire l'acte en question, de donner du pain, il va quand même le faire parce qu'en fait, il est fatigué d'entendre frapper. Et Dieu nous dit, en fait, parfois on a l'impression que Dieu n'a pas entendu ce qu'on lui a dit. Il n'a pas compris qu'on avait besoin de pain, il n'a pas compris qu'on avait besoin de... Bref, qu'importe ce qu'on lui a demandé. Et elle nous dit qu'en fait, il n'est pas comme cette personne. Lui, il est Dieu. Et en plus, il nous aime. Et elle nous dit que si cette personne, elle, pourrait se lever
et répondre aux besoins de cet ami alors qu'il ne veut même pas, pourquoi lui il ne le ferait pas? Et il nous montre en fait que on n'a rien à perdre à prier encore et encore parce que il va répondre. Et ça, c'est, je pense, une promesse parce que souvent on se dit, enfin, j'arrête de prier parce que je n'entends pas, ou bien il ne veut pas. Mais il nous dit de continuer parce que même nous qui sommes pas très, enfin, on n'est pas parfait, on répondrait à la requête de la personne. Alors, comment imaginer que Dieu, qui nous aime, ne nous donnerait pas ce qu'on lui demande et son Saint-Esprit, le plus important. Tout à fait. Et ça, c'est important. Mais il y a quelque chose qui est très important. C'est-à-dire, la personne a été vraiment dérangée dans son sommeil. Mais ça veut dire qu'il y a une relation entre ces deux personnes. Donc, quelle est l'importance d'avoir une relation personnelle avec Dieu? Est-ce que je peux entrer dans, je dirais, persévérer dans la prière sans avoir de relation avec Dieu? Mais là, dans l'histoire, on voit bien, de toute façon, Jésus précise que ne serait-ce que ce n'est pas vraiment cette amitié qui va faire lever cette personne. C'est le côté, tu m'as importuné, que le dérangement, tu m'as déjà embêté, donc je suis déjà réveillée, entre guillemets, donc bon, allons-y, je te donne ce que je dois te donner. Est-ce que je peux prier, c'est-à-dire importuner Dieu, si je n'ai pas de relation avec lui? Non, mais de toute façon, tout le monde peut s'adresser à Dieu. Maintenant, je pense que c'est la manière qui va faire la différence. Mais tout le monde, parce que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais en fait, n'importe qui croit que Dieu existe peut s'adresser à Dieu. Mais je pense que la différence, ça va être au niveau peut-être de la persévérance. Souvent, de toute façon, n'importe qui se retrouve en danger, la première chose qui ressort, mon Dieu, aide-moi, ou bien, ah Seigneur, c'est, voilà, même si la personne n'est pas pratiquante, mais c'est toujours ce qui va, voilà, c'est le premier réflexe, n'est-ce pas? Ça ne veut pas forcément dire qu'il y ait une relation ou quoi que ce soit, on est d'accord, c'est un réflexe parce que, de toute façon, Dieu... En amont, la personne a connu, ce qu'il sait, s'il appelle Dieu, c'est qu'il sait que Dieu peut faire quelque chose, qu'il a une relation. Parce que nous sommes des créatures de Dieu, en fait. Oui, mais il y a une liaison quand même avec Dieu. Oui, mais la notion de spiritualité, elle est en chacun de nous, parce que nous sommes créatures de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Donc, à l'origine, en fait, après, il y a des gens qui nourrissent cet aspect naturel que nous avons, puisque Dieu nous a créés à son image. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, est-ce que nous entretenons cette image? C'est la différence. Est-ce qu'on entretient cette image ou pas? D'accord? Bon, maintenant, si j'ai une relation avec Dieu, ça va impacter ma persévérance dans la prière. Si j'ai une relation avec Dieu. C'est-à-dire que je ne vais pas arriver comme ça avec mes gros sabots. Enfin, je ne vais pas imaginer que Dieu, voilà, comme j'aime à dire, c'est un DAB, distributeur automatique de bénédiction, et puis j'arrive, je demande, et puis clac, dans un tour de main. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que la manière dont je vais comprendre Dieu sera différente en fonction de la relation que j'ai avec Dieu. Et je vais commencer à comprendre Dieu. Comme on dit, ça va travailler. Enfin, la relation que j'aurai avec Dieu aura un impact sur ma patience, ma façon de vivre les choses, d'expérimenter les choses, de subir les choses, de comprendre les conséquences, de comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de comprendre pourquoi Dieu va me dire non, pourquoi il va me dire attends, pourquoi il va me dire oui. Enfin, je vais en fait appréhender les différentes expériences de ma vie différemment, en fonction de la relation que j'ai avec Dieu. Mais tout le monde peut s'adresser à Dieu. D'accord? Tout le monde peut s'adresser à Dieu. Par contre, l'effet de Dieu que Dieu a sur moi, ça, c'est là que va influer la relation que j'aurai avec Dieu. Ok. Moi, ce que j'aurais ajouté, ce qui m'interpelle, c'est il dit à un moment, quel est le père qui, si son fils lui demande du poisson, il donne un serpent?
Et après, à la fin, il dit, à combien plus forte raison il vous donnera le Saint-Esprit, parce que vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Parfois, on demande à Dieu du poisson, entre guillemets, et il nous donne autre chose. Est-ce que c'est parce que c'était meilleur pour nous? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas suivi notre volonté? Parce que des fois, on se dit, Seigneur, je veux ça parce que c'est ce qui est bon pour moi. Or, là, on comprend que Dieu, ce qu'il veut, c'est de nous donner les meilleures choses. Parce qu'il est encore, c'est même pas notre parent, il est Dieu. Il nous aime encore plus que nos parents. Alors, on ne peut pas imaginer qu'il nous donne quelque chose qui soit mauvais pour nous. Parce que même nous, en tant que parents, enfin, moi, je suis pas parent, hein, mais voilà, même les parents ne peuvent pas donner consciemment de mauvaises choses à leur enfant, en sachant que ça leur fera du mal. Alors Dieu, quand on lui demande quelque chose, il faut qu'on soit conscient de ça, que Dieu est bon et qu'il nous aime et qu'il ne nous donnera que de bonnes choses. Quand on est conscient de ça, on va attendre différemment. On va prier différemment et on va croire différemment aussi parce qu'on sait qui est Dieu et on sait qu'il nous aime et qu'il va nous donner de bonnes choses et seulement de bonnes choses. Tout à fait. Mais lorsqu'on voit tout ceci, la question peut se poser, pourquoi Dieu ne répond-il pas toujours immédiatement à nos prières? C'est ce que je disais tout à l'heure. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les parents non plus, nos parents lambda, ne répondent pas toujours immédiatement. Ils répondent en temps et en heure. Et Dieu, à plus forte raison, Dieu qui connaît l'avenir et qui nous connaît, il va répondre quand il sent que c'est le moment de répondre. Et comme je dis souvent à une amie, Dieu ne nous donne pas forcément ce que nous voulons. Il nous donne ce que nous avons besoin. D'accord? Il donne ce dont on a besoin. Parfois, ce dont on a besoin correspond à ce que nous voulons. Hurrah, super, c'est génial. Mais à partir du moment où on se rappelle que Dieu nous donne ce dont on a besoin, ça change notre perspective et ça change notre manière de voir les choses. Parce que on est conscient, comme elle a dit tout à l'heure, on est conscient qu'il ne va pas nous donner des choses qui seront, qui nous feront du mal, d'accord? Ça ne va pas être contraire à sa volonté non plus. Et comme il nous connaît, donc il sait très bien à quel moment donner ou ne pas donner. Mais ça, c'est une question de foi. Si je crois vraiment que mon Père m'aime et que de toute façon, ce qu'il fait pour moi, c'est pour mon bien, je vais accepter les choses autrement. Je ne vais pas maugréer, je serai déçue. La déception, ça fait partie de nos émotions. Je serai déçue, c'est sûr. Mais je ne vais pas tourner le dos à Dieu, je ne vais pas renier Dieu, je ne vais pas lui en vouloir à l'excès, disant qu'il ne répond pas à mes prières. Non, je vais asseoir dans mon esprit que de toute façon, c'est Dieu, il m'aime, c'est mon Père et il va toujours me donner ce dont j'ai besoin. Et à partir de là, je vais vivre les choses autrement. Et je n'aurai pas de... Comment dire? Voilà, je serai moins frustrée, en fait. Je serai moins frustrée dans ma relation avec Dieu, moins frustrée avec les autres aussi, parce que je n'aurai pas un visage de 3 km de long, aigri toute la journée, parce que, soi-disant, Dieu ne me donne pas ce que je veux, et que, voilà, il répond pas à mes prières, et que, voilà, Dieu n'existe pas, parce que, souvent, c'est ça qui crée ce genre de tension, parce qu'on ne comprend pas que Dieu n'est pas à notre échelle. Quand je dis il n'est pas à notre échelle, il n'est pas au même niveau que nous, il est supérieur à nous. Et à partir du moment qu'il est supérieur à nous, il sait très bien ce dont voilà. Donc, la question peut se poser maintenant, à quoi ressemble la persévérance de la prière? Après tout ce que Carole nous a dit, à quoi ressemble la persévérance de la prière? Est-ce utile de persévérer dans la prière? Puisque Dieu sait ce que j'ai besoin. Donc, je n'ai qu'à demander, Dieu, tu sais ce que j'ai besoin, amen, au revoir, et j'attends patiemment. Pourquoi persévérer dans la prière? Je pense que la prière, c'est aussi une forme d'éducation. C'est comme les parents, ils sont là pour pouvoir éduquer leur enfant, pour que l'enfant soit autonome, qu'il puisse réfléchir par eux-mêmes, qu'il puisse grandir, qu'il puisse arriver à maturité. Et Dieu, grâce à la prière, grâce à cette relation qu'il a avec nous, il nous
apprend, il nous enseigne et il nous montre comment être, devenir de plus en plus, de mieux en mieux en tout cas, et d'être parfait comme lui. Parce que en priant, en étant en communication finalement avec Dieu, on arrive à grandir et à comprendre certaines choses qu'on ne comprendrait pas juste en attendant, en ne faisant rien. En priant, on arrive à comprendre le cœur de Dieu, c'est-à-dire à ressentir son amour pour nous malgré la non-réponse, en tout cas immédiate. Et vraiment, en fait, parfois on voudrait une bénédiction tout de suite. Mais il y a un verset qui dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Pour moi, la deuxième partie de ce verset est très importante parce que souvent on a des bénédictions et puis après la vie de souffrance. C'est quoi le but? Vraiment, là en fait, on veut tout de suite et après, est-ce qu'on se pose la question du après? Qu'est-ce que ça va finalement apporter à ma vie? Est-ce que je serai près de Dieu? Est-ce que ma famille serait heureuse? Quelles seront les conséquences? Quels seront les impacts? Et de savoir que je ne contrôle pas ces choses-là, de savoir que je ne contrôle pas tout ce que je ne vois pas, tout le futur, ça me permet à moi aussi de continuer de prier parce que je sais que c'est Dieu qui a cette réponse sur tout ce qui se passe et que je ne connais pas, que je ne contrôle pas. Et c'est la prière, la persévérance dans la prière me donne comme une confiance absolue en Dieu. Parce qu'en fait, si j'arrêtais de prier, c'est comme si je me disais « Ok, j'abandonne. Je te fais plus vraiment confiance. » Le fait de continuer de demander, ça veut dire qu'en fait, tu ne m'as pas répondu un jour, tu ne m'as pas répondu 2 jours, mais je continue de te faire confiance. C'est-à-dire qu'en fait, qu'importe ce qui va arriver, je te fais confiance. Et ça nous fait grandir tellement qu'en fait, les aléas de la vie ne vont pas nous atteindre. On ne sera pas aigri, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'on sait qu'on a confiance en Dieu et qu'on peut continuer de prier parce qu'il va nous répondre comme il le voudra, mais qu'on sera heureux parce que Dieu nous a dit que ce qu'il veut, c'est qu'on soit heureux. Tout à fait. Il a dit à Israël, si tu m'écoutais, ton bonheur serait comme un fleuve. Si seulement tu m'écoutais. Aujourd'hui, si on veut être heureux, parce que de toute façon, quand on prie pour des bénédictions, c'est pour être heureux, de toute façon, il faut qu'on comprenne que la première bénédiction, c'est d'être en Dieu. Parce que David disait, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est ce qui le rend bien. Et si on ne trouve pas tout notre bonheur plutôt en Dieu, on ne pourra pas le trouver ailleurs parce que c'est Dieu qui est la source du bonheur de toute chose. De toute chose. Donc en fait, ça revient à ce verset qui dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc recherchez la prière, priez, rapprochez-vous de Dieu, demandez-lui parce qu'en fait à force de demander vous allez peut-être affiner la demande et puis après vous allez comprendre d'autres choses et puis finalement vous allez de plus en plus arriver à la compréhension de ce que Dieu veut pour vous, pour votre vie. On se rapproche de Dieu aussi. Parce que Dieu aussi a un plan pour chacun d'entre nous. Il va nous montrer cette voie qu'on doit suivre. Parce qu'il sait exactement par où on doit passer. Et au fur et à mesure qu'on va persévérer dans la prière, au fur et à mesure il va éclaircir cette voie, il va nous montrer où est-ce qu'il veut nous emmener. Et si on abandonne cette prière, si on se dit, je me laisse vivre, déjà on va faire autre chose. Parce que si on ne prie pas, on va faire autre chose. Et on va finalement perdre cette connexion qu'on a avec lui. Et les gens qui souffrent, les gens qui ont des problèmes et des choses très difficiles à porter peuvent dire qu'ils se sont rapprochés de Dieu parce qu'ils ont prié et qu'ils ne cessent de prier. Et c'est pour ça que là, on nous dit de persévérer dans la prière. C'est parce qu'en fait, finalement, Dieu nous transforme grâce à cette prière aussi. Et c'est son but, finalement. Tout à fait. Et dans cette idée de persévérer dans la prière, je rapproche de ce verset, je crois que c'est l'apôtre Paul qui disait prier sans cesse. D'accord, dans le prier sans cesse. Donc la persévérance, c'est quoi? C'est vraiment cet acte cyclique en fait. On voit bien voilà.
cet enchaînement régulier, on voit une certaine régularité, d'accord? On est dans une relation vraiment linéaire avec Dieu, c'est-à-dire qu'on n'est pas voilà, en dents de scie et tout. Dans la persévérance, je vois bien ce côté où on est régulier dans notre relation avec Dieu. Cette prière, en fait, c'est notre vie, en fait. Pour moi, c'est dans la vie. Tous les jours, on doit être dans cet esprit de toujours être en connexion. Parce que prier, c'est quoi? C'est OK, demander à Dieu, mais dans tout ce que je fais, je dois toujours avoir ce lien, cette partie divine, en fait, dans mon quotidien. Je dois toujours avoir cette idée que Dieu me voit, que Dieu m'entend, et que Dieu, en fait, impacte dans ma vie. Et dans cette idée de persévérance dans la prière, moi, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire, dans tout ce que je fais, je dois toujours avoir cette petite pensée qui me dit « Attention, voilà, Dieu machin. Voilà, attention, tu fais peut-être ce choix, mais c'est peut-être pas par là qu'il faut aller, etc. » Et dans tout ce qu'on fait, en fait, je pense qu'il faut toujours garder en tête que nous devons avoir cette connexion avec Dieu pour éviter, je pense que ça nous évite certaines difficultés. Parce qu'il y a des choses, effectivement, parce qu'on pêche par omission, on ne sait pas et tout, mais il y a des choses, je pense, qu'on peut éviter si on garde toujours dans cette idée, justement, qu'on persévère dans la prière. Ça veut dire que nous sommes tout le temps dans cette connexion avec notre Dieu. C'est pas une chose facile, évidemment, et on parlait de relation avec Dieu, et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette base, justement, parce que si on a une base solide, à partir de là, la prière aussi devient quelque chose de beaucoup plus... on la comprend mieux, en fait. On ne vit pas la prière comme talisman. Parce qu'on a l'impression, parfois, qu'on a l'impression, oui, j'ai besoin de quelque chose, j'avais prié, j'ai besoin... Mais non! C'est pas ça. C'est pas une baguette magique, c'est pas un talisman, puisque on doit avoir une vie de prière. Ça veut dire que dans le déroulement de ma journée, j'ai des journées de 24 heures, dans le déroulement de la journée, je dois être dans cet état d'esprit. C'est pas quelque chose que je réserve. C'est comme, moi ça me fait doucement rigoler, quand on me dit, oui, on doit passer un moment avec Dieu, machin, quand on se réveille le matin, machin. Oui, mais passer ce moment avec Dieu dans la prière, quel effet ensuite que ça a sur ma journée? Est-ce qu'après, je suis quelqu'un de méconnaissable? On n'aurait jamais dit que je suis soit chrétienne, machin. Mais c'est ça aussi, parce que c'est bien. Hein? Il y a des gens qui prônent la prière à volo, machin. Mais je critique mon voisin, je n'ai pas une attitude qui honore Dieu. Alors, on peut se demander quel est cet intérêt de persévérer dans la prière si cette prière n'a pas un impact sur ma vie. La prière que je fais doit impacter ma vie. Alors, maintenant, entre guillemets, tout le monde est bien chaud sur la prière. Il y a rien que vous refroidir par ma question. Comment savoir quand il faut continuer à prier et quand la réponse est négative? Je vous refroidis tout de suite là. Alors, comment savoir quand la réponse est négative? Non, déjà, comment savoir quand il faut continuer à prier? C'est-à-dire malgré... Mais quand on n'a pas encore la réponse. D'accord. Et quand la réponse est négative? Eh bien, quand la réponse est négative, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire que Dieu n'a pas approuvé ce qu'on voulait. Est-ce que on continue? Non, je n'arrête pas de prier, mais j'arrête de prier pour ce que je demandais dans cette prière-là. C'est tout. Moïse qui voulait aller dans le pays de Canaan et qui disait à Dieu, oui, je veux aller dans le pays de Canaan. Et il a prié pour ça. Hein? Il répétait ça. Et Dieu lui a fait, oh, c'est bon. Ne me parle plus de cette affaire. Ça n'arrivera pas. Ne me parle plus de cette affaire. Et Dieu lui a clairement dit, stop. Tu n'entendras pas, c'est tout. Et lui, est-ce que c'est facile de recevoir Alors Moïse parlait face à face avec Dieu, effectivement. Même si c'est pas facile. Mais oui, mais... Même si c'est pas facile. Comment ça Mais non, mais tu es obligé d'accepter. Puisque si tu vois que la chose ne s'est pas réalisée. Par exemple, tu demandes à Dieu, je prends un exemple. Tu demandes à Dieu, voilà, tu veux partir en voyage. Voilà, tu as une période de vacances qui arrive, machin, tu dois partir en voyage. Tu as prié pour que Dieu te donne les moyens, etc., de partir et tout. Ben, la date est arrivée, tu ne pars pas. Tu vas continuer à prier. Pourquoi? Mais c'est le jour, c'est arrivé, il n'y a plus. Tu as la dernière heure,
oui, dernière seconde. non, mais attends, non. Oui, Quand je dis la limite est arrivée, tu ne peux plus partir. Tu ne peux plus partir, tu n'as plus l'opportunité de partir à cette période. Tu vas continuer à prier, pourquoi? Le délai est arrivé. J'ai pas dit, il faut faire la différence entre prier pour quelque chose et continuer à prier. Là, on parle de prier pour quelque chose dans le cadre de ta question. Si je réalise que au moment T, la chose n'est pas arrivée, ça veut dire que Dieu ne voulait pas que ça se fasse. Alors, ma question serait, comment prier selon la volonté de Dieu? Mais on prie, Dieu nous accorde les choses selon ce qu'il aura décidé. Ça, on ne peut pas savoir à l'avance. Remarquez bien que dans le texte, à la fin, au verset 13, où je ne me rappelle plus, oui, verset 13, où il est dit, à la fin verset 13, « Votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Est-ce que le plus souvent, nos demandes sont mal dirigées alors que la première chose que nous devrions demander, c'est le Saint-Esprit? Et quand je reçois ce Saint-Esprit, le Saint-Esprit va m'éclairer vraiment sur ce que j'ai besoin que Dieu veut. Est-ce que notre rôle, souvent, c'est pas ça? Oui, mais la parole de Dieu nous dit bien que nous ne savons pas quoi demander de nos prières et que c'est grâce à l'Esprit, d'accord? C'est l'Esprit qui s'adresse à Dieu pour nous parce que nous ne savons pas ce que nous devons demander. D'accord? Donc ça veut tout dire. Ça veut dire que nous, seuls, en tant qu'humains, on ne pourrait pas. Heureusement qu'il y a cet intercesseur qui nous permet de nous adresser à notre Dieu. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'à là? Donc, ça veut dire que dès le départ, l'Esprit intervient lorsque nous prions. Et pour compléter ce que tu dis, je pense aussi que c'est très important de prier en accord avec la parole de Dieu. Mais et oui. même, il y a aussi des prières qui sont dans la Bible qu'on peut s'approprier. Je pense aux prières dans les psaumes et surtout suivre la volonté de Dieu. On ne peut pas demander à quelque chose à Dieu qui est à l'encontre de sa parole. Là, on sait déjà qu'on n'y est pas. Voilà, c'est des garde-fous qui nous permettent de savoir déjà la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Et on peut aller encore plus loin, mais déjà se baser sur ce qu'il nous dit dans sa parole, c'est déjà beaucoup. C'est important, mais il y a une question avant de conclure. Quelle est la différence entre la foi et le sentiment? Le sentiment, c'est éphémère. La foi, c'est quelque chose qui émerge du cœur. C'est quelque chose qu'on nourrit, c'est quelque chose qui se développe en plus. D'accord? Le sentiment, c'est quelque chose Éphémère. Voilà, de subite, on ressent quelque chose, et en plus c'est quelque chose qui vient, enfin qui est provoqué par rapport à une situation quelconque, mais ça n'a rien à voir avec la foi. La foi, c'est quelque chose qui, au fur et à mesure, s'enracine dans le cœur, donc qui émerge du cœur, comme j'ai dit tout à l'heure, et qui se développe, qui grandit. D'accord? Qui grandit au fur et à mesure. Et la foi résiste aux difficultés. Parce que le sentiment, souvent, il va disparaître avec les difficultés et les contre-coups. Mais la foi, en fait, elle est, comme tu dis, elle est enracinée. Donc, en fait, malgré les vents, les tempêtes, elle reste debout. Et cette foi, même lorsque je n'ai pas envie de prier, parce que j'ai cette foi-là, voilà. Cette foi, je dirais, va m'amener à prier et à persévérer dans la prière. Parce que des fois, c'est vrai, on n'a même pas envie de prier. Si on s'écoutait, on se dit, mais pourquoi prier? À quoi ça sert? Mais cette foi que nous avons, la parole de Dieu, cette foi que nous avons en Dieu, nous dit, puisque nous avons demandé de cet esprit, de pouvoir s'adresser à Dieu. Et ça, c'est important. Et il est important que nous puissions persévérer dans la prière. Ne pas relâcher. Surtout dans les temps que nous vivons, les derniers temps, où beaucoup de choses vont se passer. Des choses autour de nous, nos familles, notre fonctionnement, notre travail. Il y aura beaucoup de bouleversements. Et il faudra être prêt, solide dans la foi, pour pouvoir tenir ferme. Oui, parce que la foi, en quelque part, c'est la foi qui va nourrir ce sentiment que nous avons pour Dieu, puisque l'amour, cette patience que nous aurons, tout ça, toutes ces choses-là, en fait, découlent de notre foi. C'est parce que nous croyons en Dieu, nous croyons en ce qu'il a promis, nous croyons en sa parole, ben, tout ça, ça nous permet de nous renforcer. D'accord? Ça fait partie de cette base dont nous avons besoin pour renforcer ce lien que nous avons
avec Dieu pour pouvoir tenir ferme et persévérer, justement, parce que la persévérance aussi montre une résistance et la résilience dont nous aurons besoin pour pouvoir rester fermes dans nos convictions. Donc, il est important que nous puissions raviver notre foi, raviver nos énergies dans la prière, passer plus de temps dans l'étude de la parole de Dieu. Et c'est ça qui va nous permettre de tenir ferme. Si Dieu nous demande de persévérer dans la prière, ce n'est pas pour rien, car il sait que les temps deviendront de plus en plus difficiles. Sommes-nous prêts à vivre ces moments difficiles? Persévérons dans la prière. C'était votre émission Coffre aux idées.